Quand quelqu'un dit que Ernest Ouandi était bandit, moi je dis qu'il faut l'excuser parce que c'est des petits politiques. D'accord. Restituez-nous dans l'histoire. Ils ne connaissent même pas le Cameroun. C'est grâce à cause de Wandé qu'Aïdjo perd le pouvoir. Mais il y a mieux. C'est grâce à Wandé que Biya le gagne. Si on dit que Ouandi a continué à tuer, c'est parce que ceux qui le cherchaient commettaient des bavures. Et on imputait ça à Ouandi puisqu'il est en pouce. Tout à fait. Même les militaires, quand tu as une belle femme, s'ils voient que la femme essaie de... on te zigouille, et puis on prend ta femme. Et on accuse Ouandi. Est-ce que vous étiez proche d'Ernest Ouandi? Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'on devrait retenir de celui-là? Quand quelqu'un dit que Ernest Ouandi était bandit, moi je dis qu'il faut l'excuser parce que c'est des petits politiques. D'accord. Vous restituez-nous dans l'histoire. Ils ne connaissent même pas le Cameroun. Mais quand je suis là, ils doivent prendre les plumes. C'est ce qu'on va faire, hein. On va tous prendre les notes. Il faut qu'ils prennent les plumes pour comprendre ce qui s'est passé. Oui. Quand tu dis que Ernest Ouandi est bandit, ça voudrait dire que tu dis qu'Aïdjo est bandit. Parce qu'il n'y a qu'un bandit qui peut tuer un autre. Mais je n'ai jamais vu ici-bas un bandit qui tue un chef d'État, ou bien qui fait partir un chef d'État du pouvoir. C'est Ouandi qui a fait partir Aïdjo du pouvoir. Comment ça? Ah, voilà. C'est ça qu'on ne dit pas aux Camerounais. Comment ça? Oui. Dites-le nous. Monseigneur Ndogmo dit à Aïdjo, je t'apporte Ouandi, puisque tu cherches Ouandi. Ils se font des amis. Maintenant, Ndogmo mijote encore un autre plan. B. Il faut assassiner Aïdjo. Voilà. Mais c'est même pour ça qu'il faut que le Cameroun apprenne son histoire. Ah oui. Alors, Ndogmo dit à Aïdjo, oui, Ouandi, mais il faut venir aussi au sacre de mes prêtres, qui veut sacrer en Colossone. Il s'en va prendre Ouandi, il lui dit, je vais te faire exfiltrer. Il le laisse dans une cafetière en Banga. Il revient à Yaoundé pour le sacre des prêtres, sachant qu'on va abattre Aïdjo, parce que ça c'est l'assassinat. Il ne pouvait même pas faire un coup d'État. Parce que même s'il tuait Aïdjo, il ne pouvait pas prendre le pouvoir. Il va prendre le pouvoir, oui. Mais lui, son problème, c'était ça. Arrivé donc à Yaoundé, le grand frère Limier Pondi est au courant de la situation. Les réunions se passent à Douala, à l'hôtel des Palmiers, chez le vieux Takala. Le jour du sacre, Pondi dit à Aïdjo, non, tu ne peux pas bouger. C'est mauvais là-bas. Il descend lui-même avec ses braves garçons. Il trouve qu'on a déjà fait tout ce qu'il faut. Bon, on attend seulement que le président arrive pour qu'on commence les bénédictions. Il commence à fouiller les prêtres. Les tables Gabriel, les albums pour le courant, enfin, ils avaient les noms là. Les Njaseb Mathieu, etc. On les trouve avec des armes, armés prêts à tirer. On le prend, on prend donc les autres, c'est-à-dire les Takala et autres et tout. Tout à fait. On le prend. Entre-temps, en Banga, Ouandi qui lui est quelque part n'est plus ravitaillé. Il voudrait chercher quelque chose à manger, il s'en va chercher le champ de manioc pour prendre quelques tubercules. Il trouve une femme. La femme lui dit, mais vous sortez d'où? Il dit, non, j'ai besoin, j'ai faim, j'ai besoin. La femme retourne au village, elle prend la nourriture et vient servir à Ouandi. Elle retourne au village pour dire à son mari qu'il y a quelqu'un là-bas. Je ne sais pas c'est qui. Son mari arrive donc avec elle, lui reconnaît Ouandi. Il l'amène au village, on le conduit à la gendarmerie. Pendant ce temps, Ndogmo est arrêté avec ces gens. C'est vrai. Le procès s'ouvre, les enquêtes et tout. Mitterrand part de France, avocat international. Il affrète un avion de transport ou un avion
Il arrive à Yaoundé, Adio lui dit tu n'atterris pas. François Mitterrand? Oui. Avocat. Avocat international. Le président français, non. Si c'était un socialiste, on était sûr que les socialistes pour arriver au pouvoir en France, ça va beaucoup déranger. Il arrive à Yaoundé, Adio lui dit tu n'atterris pas. Retourne là où tu viens. Il repart, il atterrit au Gabon, il se ravitaille, il rentre en France. Avec une grosse humiliation. Il n'est même pas descendu d'avion. Bon. Maintenant, ça fait peut-être 9 ans. 10. Ou 10. Puisque on est en 71, du coup on est en 81. 81. Mitterrand devient président. Il règle ses comptes. D'accord? Et il dit à Aïdjo, tu vas partir. C'est pourquoi il dit que c'est Wandé qui Là, on voit le enlève. lien. Finalement, on voit le lien. C'est l'affaire Wandé qui enlève Aïdjo. Aïdjo entre au pouvoir, perd le pouvoir parce qu'il a humilié Mitterrand dans le procès de Wandé. On a déduit que c'est Wandé qui a enlevé Aïdjo au pouvoir. D'accord, on voit le lien. Alors, dès qu'Aïdjo arrive en France au pouvoir, le tout premier seul à être appelé à l'Élysée, c'était Aïdjo. Il lui dit, je crois que tu peux partir. Il n'avait pas oublié, il a la rancune. Tu as tué. Parce que s'il ne tuait pas Wandji, Mitterrand allait le laisser. Mais non seulement il a refusé l'atterrissage à Mitterrand, mais il a encore tué son homme, Wandji. J'ai dit ça parce que on a l'idée d'aller se brosser au Cameroun. Brossez-vous d'abord avant de prononcer le mot. Et observez que Paul Biya ne le prononce pas. Voilà. Permettez qu'il continue, parce que c'est pour cela qu'on a beaucoup de chance de l'avoir. Alors, Aïdi Aïdjo, tu dois partir. Aïdjo comprend qu'il est fini. Il tourne le dos, et il met sur son dos le club de la presse du tiers-monde. C'était dirigé par Hervé Bourges, qui arrive ici à Yaoundé. Dans son éditorial, il fait comprendre au Cameroun et au monde entier que Aïdjo doit partir. Parce qu'il a dit, à la fin, que la succession de ces véritables symboles de l'unité semble ouverte à l'horizon 85 et s'annonce fort délicate. Dans son éditorial? Oui. Il y avait Hervé Bourges, directeur adjoint de Jeune Afrique. Qui a dirigé finalement Hervé Bourges l'école de journalisme au Cameroun. Au Cameroun. Oui. À l'époque, il était directeur de Radio France Internationale. D'accord. Il y avait Paul Madlagor du Figaro, Christian Cassiran et tout son mot. Jean-Claude Autou, directeur adjoint de Jeune Afrique qu'on appelait Siradou Diallo. C'est vrai, Aïdjo a tenu le coup parce que il a répondu aux questions improvisées. Des questions difficiles. On n'a seulement pas du temps. Je pourrais vous brosser quelques questions, mais on aura le temps un jour. Non, on aura le temps. On va vous inviter spécialement pour aller en profondeur. Alors, Aïdjo comprend que là où je suis là, je dois partir. C'est comme ça qu'il démissionne. Voilà pourquoi je vous dis que c'est Wandji qui a fait partie Aïdjo. Et c'est cohérent. Alors, ce qui mais fait débat c'est pas ça seulement qui est cohérent. Ce qui fait débat non, c'est qu'il faut compléter. C'est grâce à cause de Wandé qu'Aïdjo perd le pouvoir. Mais il y a mieux. C'est grâce à Wandé que Biya le gagne. Il faut que l'Indi sache. Oui. Biya donne le pouvoir à la mort et au procès de Wandé. Parce que ce procès de Wandé aboutit au limogeage d'Aïdjo 10 ans après par Mitterrand. Comme il a fait ça à Mitterrand, Mitterrand l'élimine. Et comme Mitterrand élimine Aïdjo, il relève Biya. Oui, d'où est-ce que tu peux venir parler d'un type comme ça? D'accord. Ce qui fait problème. C'est que tu es maudit. Tu cherches ta mort. Oui, professeur, c'est qui fait problème. Même Biya peut-être selon l'entendement populaire, dans ceux qui prennent sur eux de raconter avec leur mot cette histoire, ils disent que Wandji a été un héros dans la lutte, mais après on ne comprend pas pourquoi il s'est retrouvé encore dans la brousse et accusé d'assassinat et autres, ce qui fait de lui qu'il a été héros au départ et puis finalement maquisard ou bandit à la fin. En tout cas, il vous a donné le pouvoir que vous mangez à Jean-Jacques. D'accord. D'accord, vos cravates, vos vestes là, c'est grâce à ce que Wandé a donné à Biya, que Biya vous donne. Taisez-vous. D'accord, continuez donc. Mangez sans parler. Cette parenthèse elle est fondamentale. Permettez qu'il donne quelques éléments là-dessus. Et est-ce que c'est une mauvaise interprétation? Wandji a tué qui? Il faut se demander. Oui. Parce que là, vous m'amenez à rentrer dans une situation très très dangereuse. La guerre qui s'est déroulée à l'ouest a plusieurs facettes.
Andjé Tchungi tuait les gens, mettait leur tête sur les bois, venait planter dans les places publiques. Alors, je préfère qu'on reste sur Wandje. Non, on ne peut pas rester sur Wandje. Dit que Wandje a tué et on laisse celui qui tuait. Et mettons sur une fourche pour venir planter au marché. D'accord. Parce que celui-là a deux choses. Après la barbarie, il y a la sauvagerie. Oui. Moi, je voulais développer une situation. Et l'arrogance. Oui, on veut bien comprendre ceux qui interprètent le rôle d'après-indépendance comme étant une activité qui n'avait plus lieu d'être. Wandje a répondu à Aïdjo qu'il ne peut pas sortir du maquis parce que c'est le régime néocolonialiste qu'il a mis là. Et s'il sort, il va l'humilier. Il a écrit noir sur blanc. Donc il y était pour se protéger d'abord. Pour se protéger. Et enfin, pour mener un combat et arriver au pouvoir. Naturellement, s'il ne tuait pas Wandje et qu'il y a Mitterrand arrivé au pouvoir, il allait faire partie toujours le même Aïdjo pour mettre Wandje. Il le savait. D'accord. On peut comprendre pourquoi est-ce que de la bouche de la femme d'Aïdjo, Feu Germaine Aïdjo, elle disait que lorsque la question a été posée au président Aïdjo, pourquoi tuer Ernest Wandje, il a dit parce que les deux, effectivement, comme il disait, Ndongo avait été arrêté, en même temps que Wandje, il disait que Ndongo, je le renvoie, n'est-ce pas, je le renvoie à Rome. Mais Wandje, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est pour cela que je vais le fusiller. Ça, c'est ce qu'il disait. Oui, c'est ce qu'il disait. La vérité, c'est que, en réalité, ce qui est vrai, c'est que le Vatican a fait pression sur la France. Tout à fait. Pour Ndongo. La France a répercuté sur Aïdjo. Oui. Et ce même Vatican n'a pas fait pression pour Wandje. Okay. Par contre, la France a donné l'ordre à Aïdjo. C'est un ordre de tuer Wandje. L'ordre était si dur que c'est Focard. Et pour que Focard soit sûr que Aïdjo va le faire, il est venu rester à Libreville. Je disais ce qu'on retient. D'accord. Mais en réalité, Jean-Jacques, c'est important. En réalité, après 10 ans, en réalité, parce que Wandje entre en brousse à 61. Oui. 61, 71, 70, quand on l'arrête, en réalité, Aïdjo a fait beaucoup de travail personnel. Il a compris la lutte nationaliste. Tout à fait, tout à fait. Ok. Et il ne voulait plus tuer Wandje. Il faut qu'on soit honnête. En 70, Aïdjo ne veut plus tuer Wandje. Il ne tue Wandje que parce que il exécute l'ordre de la France qui le menace qu'elle va l'enlever ou le tuer s'il ne le fait pas. Il gardait une peur bleue. C'est pourquoi les Camerounais doivent comprendre, les nationalistes doivent comprendre que la plupart des choses que nous reprochons à nos compatriotes dans les essais du pouvoir néocolonial, en réalité, c'est des gens traumatisés, brimés, qui font souvent les choses contre leur volonté. D'accord. Alors, on est en train de retenir finalement l'essentiel. Est-ce que c'est donc finalement une mauvaise interprétation ou alors une méconnaissance nationale de l'histoire du Cameroun, parce que tout le monde a ses bribes d'histoire pour dire que oui, il était là et puis finalement ce qu'il faisait encore en brousse, on ne comprend plus. C'est pour cela que certains l'assimilent à ce qui a été dit. Non, je voudrais dire ici que ceux qui peuvent appeler Wandje maquisard, d'abord ils ont leurs petits problèmes avec les Bamileke. Mon petit Elim Belobé, lui se plaint qu'on a pris les terrains de Douala, on a donc pris... qu'il ne fasse pas confusion, restons dans l'histoire. Non, voilà. J'ai dit seulement que, bon, c'est ça, on pense souvent ça dans les querelles de salon, dans les parlots de salon. Mais l'histoire était tue, et que dit cette histoire clairement? Bon, Wandje est resté sous maquis, il travaillait sous maquis, d'abord il n'était plus en contact avec les autres maquisards, puisqu'il se cachait. Oui. Donc on ne pouvait plus donner les ordres là-bas de peur qu'on sache où il se trouve. Si on dit que Wandje a continué à tuer, c'est parce que ceux qui le cherchaient commettaient des bavures. Et on imputait ça à Wandje puisqu'il est en brousse. Tout à fait. Même les militaires, quand tu as une belle femme, s'ils voient que la femme essaie de... on te zigouille, et puis on prend ta femme. Et on accuse Wandje. C'est ça la réalité. On brûlait même les maisons, on disait que c'est Wandje. Quelqu'un qui est en brousse, qui est
Qui se cache. Qui s'est caché, qui se cache. Il vous dit, allez me brûler les maisons, ça lui sert à quoi? Et je vous dis une chose. Pendant son procès, parce qu'on lui a collé le coup d'État, hein, on lui a collé le coup d'État dessus. Je vous dis une chose, j'ai été à son enquête de bout en bout, à son audience, de bout en bout, à côté d'un puissant colonel camerounais qui est mort. J'étais ses oreilles, ses yeux et sa bouche. Donc je détiens tous ces procès-là. Tout ce qui s'est passé. Il a dit... Il y a eu des révélations pendant ce procès? Oh, beaucoup. Lui, Wandji a dit que je suis tombé dans un guet-apens, un traquenard des éléments habilement montés et imbus d'ambition égoïste. Ces éléments sont Ndongo et ses complices. Là, vous le citez. Hein. Oui. C'est que... Et Fauchivé lui avait posé la question, quels sont les complices de Ndongo, de Ndongo? Il a dit à Fauchivé, quand je suis instituteur, directeur de l'école publique de Konsamba, vous, Fauchivé, vous étiez agent au commissariat spécial de la même ville. Si je m'aurais voulu me faire des honneurs, vous m'auriez pu aujourd'hui sur le diable, ne prêtez pas votre langage. Vous connaissez les complices de Ndongo, de Wandji plus que moi. Parce qu'ils sont dans vos poches. Et je viens d'apprendre que votre coup d'État ici dans vos locaux. Tout le monde le sait. Hein? Même le président qui est au pouvoir. Donc, il colle le motif. Il était là. Tout à fait. En réalité, parce qu'on veut exécuter l'ordre de Focard, qui est à Libreville, attend qu'on tue Wandji pour rentrer et aller préparer la première visite de Pompidou au Cameroun.